Gagner une partie d'échecs n'arrive pas tout seul. Il n'y a pas de stratégie magique ou victoire forcée. Si vous espérez que votre adversaire va faire le travail pour vous et vous donner du matériel, vous n'allez pas gagner beaucoup de parties et vous ne deviendrez jamais très bon. Le seul moyen de gagner aux échecs, c'est de jouer avec une bonne stratégie et d'augmenter son avantage petit à petit jusqu'à ce que votre avantage soit trop grand ou que votre adversaire ne craque sous la pression. La clé pour améliorer votre position, c'est d'activer vos pièces. Une pièce active, c'est une pièce qui utilise au maximum son potentiel. Quand vous commencez une partie d'échecs, aucune de vos pièces n'est active. La plupart ne peuvent même pas bouger. Votre boulot, c'est de les mettre en jeu sur des cases où elles sont actives et où elles peuvent attaquer, défendre et augmenter votre contrôle de l'échiquier. Regardons quelques positions et comparons l'activité des pièces. Pour commencer, on va voir un début de partie et on va comparer l'activité des pièces des deux joueurs. Les blancs commencent par E4, contrôlant le centre et ouvrant les lignes pour le fou de case blanche et la dame. Les noirs répondent par H6. Le pion contrôle la case G5, mais n'aide pas du tout au développement. Les blancs continuent par cavalier F3. Le cavalier se développe vers le centre et vient prendre le contrôle des cases centrales D4 et E5. Les noirs jouent cavalier A6, développant une pièce, mais, au contraire du cavalier blanc en F3, le cavalier A6 ne contrôle aucune case centrale et ne regarde que 4 cases, B4, C5, C7 et B8. Comparons avec le cavalier en F3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cases, soit 2 fois mieux que le cavalier en A6. C'est pourquoi il est si important de développer les pièces vers le centre. Les blancs suivent ce conseil avec le coup fou C4, contrôlant le centre et ajoutant de la pression sur la case la plus faible des noirs, la case F7. Remarquez que les blancs sont prêts à roquer au prochain coup. Les noirs jouent H5, jouant leur pion H une deuxième fois. Ce coup ne contrôle aucune case centrale, et les noirs auraient mieux fait d'utiliser ce coup pour déplacer une nouvelle pièce. Les blancs roquent pour mettre leur roi en sécurité et amener une tour vers le centre. Les noirs jouent un deuxième cavalier sur le bord. À l'image du cavalier en A6, ils ne contrôlent que 4 cases. Les blancs activent leur tour avec tour E1. Les tours aiment les colonnes ouvertes au centre, et ici, la tour pourra soutenir la poussée du pion central E4. En prenant le temps d'examiner la position, on peut voir que les blancs ont placé un pion au centre, ont développé leurs pièces sur des cases actives d'où elles contrôlent le centre, et les blancs ont aussi mis leur roi à l'abri. De l'autre côté, les noirs ne contrôlent pas les cases centrales, ont 2 cavaliers sur le bord de l'échiquier, et n'ont déplacé aucun pion permettant le développement des fous ou de la dame. La position des blancs est bien plus active. Regardons une autre position. Prenez un moment pour comparer la position des blancs et des noirs. Quel joueur a les pièces les plus actives? Les blancs ou les noirs? Regardons en premier les pièces blanches. Remarquez que les blancs ont 3 pièces dans le camp ennemi. Le fou en F6, le cavalier en D6 et la tour en C7. Ces 3 pièces sont très actives. Le fou en F6 contrôle des cases importantes devant le roi noir, et il contrôle aussi toute la grande diagonale noire de A1 à H8. Ce fou contrôle aussi la diagonale H4-D8. Il contrôle beaucoup de cases noires dans le camp noir. Le cavalier D6 est aussi très bien placé. Il met la pression sur F7, B7 et sur le fou en C8. Remarquez que la tour en C7 fait la même chose, mettant la pression sur les mêmes 3 cases. La seule pièce n'étant pas dans le camp noir, c'est la tour D1, mais elle contrôle aussi beaucoup de cases et protège le cavalier D6. Comparons maintenant avec les pièces noires. Les noirs n'ont pas de pièces dans le camp adverse, et ils ont encore 3 pièces sur la rangée de départ. La tour en A8, le fou en C8 et la tour en F8. La seule pièce avancée sur l'échiquier, c'est le cavalier en H6, bloqué sur le bord. Remarquez que le cavalier ne peut aller en F5 ou en G4 car les pions blancs pourraient alors le capturer. Les noirs sont paralysés.
Regardez le fou en C8. Il ne peut aller qu'en D7, mais cette case est contrôlée par la tour C7. La tour en F8 ne peut pas se déplacer en E8 car elle serait prise par le cavalier, et en D8, c'est le fou qui la mangerait. La seule pièce qui peut se déplacer sans se faire manger, c'est la tour en A8, mais elle ne peut se déplacer qu'en B8 où elle ne ferait pas grand-chose. On peut donc dire, après avoir examiné cette position, que les blancs ont une position très active, alors que les noirs ont des pièces inactives. Regardons une dernière position. Dans cette position, peut-on clairement voir si un des deux joueurs a des pièces plus actives? Examinons la position ensemble. Remarquez que les deux joueurs ont un pion central chacun, D4 et D5. Les deux joueurs ont des fous actifs contrôlant l'aile roi et l'aile dame. Les deux joueurs ont leur dame juste derrière leur fou. Elles contrôlent des bonnes diagonales sur l'aile dame et l'aile roi, et elles sont bien placées au centre de l'échiquier. Remarquez que les deux joueurs ont une tour sur la colonne ouverte C, contrôlant un nombre important de cases. La seule différence entre les deux joueurs, c'est que les blancs ont une tour en E1 contrôlant la colonne ouverte E, alors que les noirs ont une tour en F8 qui est assez inactive sur une colonne fermée. Les noirs règlent donc ce problème en jouant le coup tour E8. Les deux joueurs ont des pièces très actives, on peut dire que cette position est égale ou équilibrée. Maintenant que vous connaissez le concept de l'activité des pièces, c'est à vous de l'utiliser. Subscribe to my channel.